Et avec moi, on va découvrir ce lieu. Dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une épreuve terrible ici. Ça va être difficile pour moi de raconter. Avant qu'il vienne ici, il faut remonter 1 an et demi en arrière. Cet endroit il se trouve à 3 ou 4 jours de marche de la ville de la Mecque. Quand l'envoyé d'Allah y était à la Mecque, de son vivant, son oncle, il le protégeait. Il était respecté. À la mort de son oncle, les habitants de la Mecque et les Quraïsh, ils étaient extrêmement violents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient irrespectueux et violents. Alors qu'une fois, il se tenait debout en train d'accomplir la prière, les Quraïsh, ils lui ont jeté de la boue sur la tête. Ils l'ont frappé. Ils lui ont jeté des cailloux. Sous les yeux de sa fille qui était en pleurs, qui est venue sur lui, elle lui a nettoyé le visage. Et l'envoyé d'Allah, il va lui dire: « Oh ma fille, ne pleure pas. Invoque Allah et sois patiente. » C'est des choses qui arrivent quand on perd ses parents et ses oncles. Du vivant de mon oncle, Abu Talib, personne n'a osé faire cela. Et il y a un verset qui va descendre. Sourate 70, 5 et 6. Supporte donc d'une belle patience. Le châtiment, il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. L'envoyé d'Allah, voyant que dans la ville de la Mecque, il n'était pas en sécurité, il va décider de venir ici. Ça a 3 ou 4 jours de marche de la ville de la Mecque. Dans cette vallée qui s'appelle Taïf, elle a été contrôlée par 3 frères. L'envoyé d'Allah, il va se rendre auprès d'eux. Il va leur dire: « Je suis venu à vous, croyez en moi et apportez-moi assistance et protection contre les habitants de la Mecque. » Et là, l'un des frères, il va se lever et va dire: « Si tu es le prophète de Allah, pourquoi nous demandes-tu assistance ?» L'autre frère va se lever et il va dire à son tour: « Pourquoi Allah, qui t'a chargé d'une mission prophétique, ne te protège-t-il pas ?» Et le troisième, pour finir, va dire: « Si Allah voulait charger un homme d'une mission prophétique, il aurait pu trouver à la Mecque et à Taïf quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'aller faire du porte-à-porte pour demander la protection. » Et là, l'envoyé d'Allah, il a marché 3-4 jours. Il est venu à pied. Il était fatigué, il les regarde. Et il y a un verset qui va descendre. Sourate 43, 30, 31. Et quand la vérité leur vint, ils dirent: « C'est de la magie, et nous ne croyons pas. » Et ils dirent: « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre de ce Coran un haut personnage de l'une des 2 cités, la Mecque et Taïf ?» Et la sourate 6, verset 124, elle va descendre. Et lorsqu'un signe leur parvient, ils disent: « Jamais nous ne croyons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis un crime seront couverts et frappés d'un châtiment sévère pour ce qu'ils font comme ruse. » Et le messager d'Allah, il va leur dire: « Puisque vous ne m'apportez pas d'assistance et de protection et vous ne croyez pas en mon message, ne dites pas à la Mecque, au Quraïsh, que je suis venu ici. » Et la foule rage. Les 3 frères, ils se lèvent, ils appellent tous les jeunes de la ville et ils vont leur dire: « Frappez-le, chassez ce fou. » Et là, les jeunes, ils se mirent à lui jeter des cailloux, à le frapper, à lui cracher dessus, à l'injurier, au point qu'il y avait du sang qui coulait de partout. Et il est venu dans cet endroit ici, se réfugier. Et il va faire une invocation. « Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des juges, des faibles. Tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi? Qui serait mon maître? Tout cela importe peu, tant que je m'attire pas ta colère. Car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'au-delà marchent bien, contre toute décharge de ta colère sur moi. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à temps que tu sois satisfait. Il n'y a point de force ni de puissance en dehors de toi. » Et là, il y avait un bassin. Il a mis à se nettoyer, à soigner ses blessures. Et il y a 2 enfants qui vont le voir dans cet état. Auparavant, il y avait une vigne qui était collée. Les 2 enfants, ils vont charger un servant de prendre des grappes de raisin et de lui apporter. Et quand le servant il va lui apporter, l'envoyé d'Allah il va prendre un raisin, il va le mettre dans sa bouche et il va dire Bismillah.
Le servant, il va lui dire, les gens de ce pays ne prononcent pas une telle parole. L'envoyé d'Allah, il va dire, et toi, de quel pays viens-tu? Le servant, il va lui répondre, je suis chrétien, originaire de Ninive. Le messager d'Allah, il va lui dire, tu es originaire du village d'un homme vertueux, Younous. Le servant, il va lui dire, comment connais-tu Younous? L'envoyé d'Allah, il va lui répondre, c'est mon frère, c'était un prophète, et moi aussi je suis un prophète. Quel est ton nom? Mohammed, Ahmed. Et il va lui dire, c'est toi, l'envoyé, qui était dit dans l'évangile. Il va lui embrasser les pieds et les mains et il va se convertir à l'islam. Une fois reposé, il va reprendre la route pour repartir dans la ville de la Mecque. Sur le chemin retour, Jibril, l'ange Gabriel, il va venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire, Jibril, il va lui dire, si tu veux, je peux faire replier sur eux les montagnes et les engloutir. Et l'envoyé d'Allah, il va faire une invocation. Il va lui dire, il va lui répondre, je ne suis pas envoyé comme une malédiction, mais comme une miséricorde pour les mondes. Je souhaite plutôt qu'Allah fasse sortir de leurs reins une progéniture qu'il adore seul, sans rien lui associer. Oh Allah, guide mon peuple, car ils ne le savent pas. Et des années plus tard, son invocation avait été exaucée. Les habitants de cette vallée, ils vont devenir les plus grands musulmans, qui vont embrasser l'islam. Là, cette ville, elle se trouve vraiment en altitude. Regardez comment il faut descendre. On est au niveau des nuages. Et après, arriver avant son chemin, pour entrer dans la ville de la Mecque, ça va être extrêmement difficile. C'est là qu'il va rencontrer un groupe de djinns, où il va leur enseigner le Coran.